Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du mardi 10 juin 2024 sur l'hippodrome de Nantes. C'est le prix Reverdy, c'est un classique, ce Quintet Plus. Un Quintet Plus pour des chevaux de 4 ans et plus, formule handicap, 1600 mètres à parcourir. Une donnée importante, il pleut beaucoup dans la région nantaise depuis quelques jours. La piste est annoncée très souple, voire collante. À mon avis, ça sera collant, important aussi. La piste de Nantes est un hippodrome très particulier où les chevaux envoient assez loin. Donc voilà, on fait Nantes ou on ne fait pas Nantes. Donc important pour faire vos jeux. On passe tout de suite au tableau des partants. On commence tout de suite le tableau des partants avec le top weight de la course, le numéro 1 Maroon 6. C'est un cheval qui est régulier dans cette catégorie, régulier également dans les courses à condition. Il a terminé 4e d'un Quintet Plus sur le terrain très lourd de l'hippodrome de Saint-Cloud dans le prix Teddy. Il a été baissé d'1,5 kg sur cette performance et tout à fait capable de prendre une place malgré son numéro 12 dans les stalles de départ. Le numéro 2, Sky Power, a remporté 2 handicaps consécutifs au mois de mars sur l'hippodrome de Chantilly sur PSF. La dernière fois, il a accusé le coup après cette double pénalisation. Je l'aime beaucoup moins sur les épreuves de terrain très souple. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu, d'autant plus qu'il a arrêté le numéro 14 dans les stalles de départ. Le numéro 13, Petit Pedro, je l'aime beaucoup, tout comme le numéro 4, Nolito. À mon avis, ça va être difficile de faire contre eux. Le numéro 5, c'est le Freinet. Numéro 5, le Freinet. Il a un petit peu de mal à se retrouver cette saison. Alors, on le baisse régulièrement au poids, mais il a besoin de nous rassurer avant tout. Le numéro 6, Antaris, est une bonne chance pour les places réguliers et il est entraîné dans la région. Bon numéro à la corde. Attention à lui. Le numéro 7, My Black Lady, j'ai beaucoup aimé sa dernière course, on en reparlera dans quelques minutes. Le numéro 8, Aaron, c'est un petit peu compliqué à mon avis à ce niveau de la compétition dans les Quintet Plus, corde 16. En plus, à mon avis, ça sera pour une prochaine fois. Le numéro 9, Dragon Please, reste sur un probant succès. Le numéro 10, Marciano, un peu de mal dans les Quintet Plus. En ce moment, 9e, 5e, du mal à se retrouver, 6e d'une seconde épreuve la dernière fois. Bon numéro à la corde. Mais bon, ça me paraît un peu compliqué. On passe à la deuxième partie du tableau avec le numéro 11, Light Wake Up. Difficile également à ce niveau de la compétition, je ne vous le conseille pas. Le numéro 12, Laurent, c'est une fois oui, une fois non. Il a déjà remporté un Quintet Plus, c'était en 2023 sur l'hippodrome de La Teste. Voilà, en ce moment, ça souffle un peu le chaud et le froid pour une place. Le numéro 13, Dinjins Gali reste sur 2 mauvaises performances dans les handicaps. C'était sur PSF. Là, ça a peut-être été un peu mieux sur terrain souple, mais il n'a été baissé que d'1 kilo pour une prochaine fois. Numéro 14, Pump Junior a gagné un réclamé. Et depuis, c'est un petit peu compliqué ces 3 dernières sorties. Il est baissé beaucoup au point 34,5. J'ai croisé son jockey Fabrice Véron qui pense avoir une bonne chance, mais c'est plus pour une place. Le numéro 15, Zayzoun, lui c'est un spécialiste de l'hippodrome de Nantes, on est obligé de le retenir. Et enfin le numéro 16, Oxiana, qui vient de prendre une 11e place sans vraiment d'excuses dans un Quintet Plus. Il a été baissé d'1 kilo, mais voilà, pour une petite place. On passe tout de suite à la rubrique. On fait le papier. On fait le papier et on commence avec le numéro 3, Petit Pedro. Il faut totalement oublier sa dernière course. Son entraîneur Joël Boisnoir ne comprend pas trop ce qui s'est passé, nous non plus. Donc on oublie, on le retient sur sa 3e place dans un Quintet Plus à Saint-Cloud. Le lot était nettement supérieur. Normalement, ça devrait suffire. Déjà bien fait l'hippodrome de Nantes, c'est important. C'est le choix d'Hugo Le Bouc, le jockey numéro 1 de Joël Boisnoir. Attention au numéro 3, Petit Pedro. Le numéro 4, Nolito. Nolito, en fait, il joue de malchance depuis ses 3-4 dernières courses. À Longchamp, c'était une catastrophe, il n'avait pas trouvé le passage. Regardez, sa dernière sortie, c'était le 4 juin. C'est la fameuse Kazakh de Henri Alexandre, bleu, blanc et rouge.
du mal à trouver le passage à la corde. Regardez, alors certes, quand il trouve un peu le passage, il ne réaccélère pas franchement, mais les carottes étaient cuites depuis longtemps. Sa valeur n'a pas bougé, c'est un signe, c'est-à-dire que les handicapeurs voient les courses et pensent qu'à cette valeur, il est tout à fait capable de remporter un KT+. Donc moi, j'aime beaucoup le numéro 4, Nolito. Le numéro 7, My Black Lady. Regardez sa dernière sortie et après on en parlera. C'était le 3 juin sur l'hippodrome de la Teste. Un parcours né au vent en 4e épaisseur. Ça tourne tout à l'extérieur alors que les autres sont à la corde. Elle vient à l'extérieur un peu toute seule et elle dépose l'adversité. Vraiment, elle dépose ses adversaires. Vraiment une pouliche que j'ai vraiment appréciée. Plus 3 kg de pénalisation. C'est l'entraînement de Joël Boinard. On a fait appel à Thomas Blanchouin. Voilà, plus 3 kg, mais j'ai vraiment aimé cette sortie. Je pense qu'elle a un petit peu de marge. À mon avis, elle peut tout à fait s'imposer et doubler la mise. On passe au numéro 9, Dragon Please. La dernière fois, c'était le 21 mai à Angers. On revoit les images. C'était dans un réclamé. Regardez, le cheval s'impose assez facilement. Ce jour-là, il battait des chevaux en 37 de valeur, 41 de valeur, 38,5, 37,5. Lui, il est en 36 de valeur. Il apprécie les pistes souples à collantes. Attention à ce numéro 9, Dragon Please. Et on termine avec le numéro 15, Zaizoun. C'est l'entraînement de Adrien Foissier. Il a fait appel à son jockey maison, Pierre Romouest, un spécialiste sur les pommes de Nantes. Regardez, 4 courses sur ce parcours, 100% de réussite dans les 3 premiers, 3 victoires et une place. La place, c'est une deuxième place. Il est en 33,5 de valeur. Il a 10 ans, mais il a encore des Borès, comme le prouvent ses 2 dernières sorties. Vraiment, c'est très amusant. Numéro 15, Zaizoun. On passe à notre rubrique, notre choix. J'ai décidé de placer en tête de ma sélection numéro 7, My Black Lady. J'ai vraiment aimé sa dernière sortie à la Teste sur un parcours, après un parcours vraiment compliqué. Attention à elle. Le numéro 15, Zaizoun, le spécialiste de l'hippodrome de Nantes. Je vous l'ai dit en début d'émission, très important. Les chevaux qui font Nantes, c'est un vrai plus. Le numéro 9, Dragon Please. Vraiment belle dernière sortie sur l'hippodrome d'Angers le 21 mai dernier. Le numéro 4, Nolito, c'est l'entraînement en forme d'Henri Alex Montal. En revanche, lui, il est vraiment pas très chanceux. Peut-être que s'il a le jour cette fois-ci, ça sera mieux. Et le numéro 3, Petit Pedro, le choix du Golobook. Joël Boinard, son entraîneur, très en forme également. On passe à notre rubrique, notre cheval de la Réunion. J'ai décidé d'aller dans la 6e course du programme avec le numéro 3. Et or, j'ai vraiment beaucoup aimé sa dernière sortie sur l'hippodrome d'Évreux. On l'a confié à Hugo Lebouk dans sa catégorie. Attention à lui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. N'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.